Chers compatriotes, le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale du donneur de sang bénévole. Cette manifestation d'importance capitale a été conçue par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires pour remercier les donneurs de sang volontaires et non rémunérés du geste salvateur qu'ils posent en donnant leur sang pour sauver des vies humaines. Chaque année, cette journée est organisée autour d'une thématique. Pour cette année 2024, le thème retenu est 20 ans de célébration du don de sang. Merci à tous les donneurs de sang. C'est une occasion donc pour moi et pour notre pays de remercier vivement tous les donneurs et les encourager davantage à ne pas se lasser de faire régulièrement leurs dons de manière à continuer à sauver des vies humaines. En effet, au cours des 12 dernières années, environ 545 000 femmes et 2 900 000 enfants de moins de 5 ans ont été sauvés grâce aux transfusions sanguines dont ils ont bénéficié. Chers compatriotes, la vision du chef de l'État relative à la gratuité de la maternité et aux soins du nouveau-né nous impose tous à redoubler nos efforts pour collecter suffisamment de sang auprès de nos donneurs bénévoles de sang, car nos mères ainsi que nos enfants, cibles privilégiées pour notre programme de gratuité des accouchements et des soins de nouveau-nés, en sont les premiers consommateurs. Chers donneurs bénévoles de sang, votre geste est donc une contribution majeure dans la mise en œuvre efficace de la couverture santé universelle, vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au mien propre et à celui des bénéficiaires de transfusions sanguines ainsi qu'à celui de toute notre population, nous vous disons grandement merci. Chers compatriotes, cette journée devra cependant continuer à nous interpeller. En effet, en RDC, seulement 35% de nos dons collectés proviennent des donneurs volontaires et non rémunérés, pendant que l'OMS recommande à tous les pays qu'au moins 80% de dons soient issus des donneurs bénévoles et non rémunérés d'ici 2030. Le défi à relever en matière de sensibilisation et de promotion de dons bénévoles de sang reste donc énorme. Le gouvernement de la République a fourni au Centre national de transfusion sanguine un appui nécessaire en réactifs et en consommables de sécurité sanguine et lui a doté des équipements minimums de base pour continuer à assurer un service de qualité. Ces appuis vont donc contribuer certainement à la prise en charge efficace de nos cibles privilégiées du programme de la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés, programme inscrit dans la stratégie de la couverture santé universelle qui est en cours. Chers compatriotes, j'en appelle donc à notre sens de patriotisme et de solidarité nationale afin qu'à l'occasion de cette journée, nous soyons tous conscientisés sur le fait que les vies de nombreuses Congolaises et de nombreux Congolais dépendent également de la bonne volonté de nous tous à donner régulièrement de notre sang. Tous ensemble donc, mobilisons-nous. Tous ensemble donc, remercions nos donneurs bénévoles de sang et tous ensemble, encourageons le don bénévole de sang. Que vive le 20e anniversaire de la Journée mondiale du don de sang, que vivent les donneurs bénévoles de sang, que vive la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays.
Nous sommes très contents de recevoir ces vaccins. C'est une grande opportunité pour le RDC et pour les enfants, surtout les enfants et le peuple de la RDC, et une grande étape pour avancer la lutte contre le paludisme dans ce pays. Donc nous sommes très contents de vous présenter cette livraison de vaccins. Ils vont regarder comme ça. Ils regardent dedans. Nous sommes là pour recevoir pour la première fois en République démocratique du Congo des vaccins pour lutter contre le paludisme. Vous savez que malheureusement le paludisme est une des plus grandes causes de mortalité, notamment chez les enfants, et nos petits-enfants, c'est eux qui payent le plus lourd prix de cette maladie. Il va donc de soi que toutes les solutions que nous pouvons utiliser pour diminuer cette maladie et surtout pour diminuer la mortalité, toutes ces solutions-là sont très importantes. Il est démontré maintenant que ce vaccin qui a été utilisé déjà, parce que ce n'est pas un test, c'est vraiment un vaccin qui a déjà la préqualification de l'OMS et qui a déjà été utilisé dans d'autres pays africains sur plus de 2 millions d'enfants, notamment en Tanzanie, au Kenya, au Burkina Faso. Donc ce vaccin est déjà efficace, a déjà montré son efficacité. Donc il fallait aussi qu'on l'introduise en République démocratique du Congo. Donc le ministère de la Santé publique a fait le choix d'utiliser ce vaccin pour diminuer la maladie et diminuer la mortalité de cette maladie. Oui, alors c'est la tranche d'âge qui commence à 6 mois, parce que ce vaccin est débuté à 6 mois. C'est 4 doses qui sont données à 6 mois, à 7 mois, à 9 mois et à 15 mois, pour permettre en fait d'avoir une couverture plus large. Alors aujourd'hui, nous recevons 693 500 doses sur un total qui va être plus du double de celui-là et que nous sommes en train d'attendre. Et donc nous allons couvrir suffisamment d'enfants, d'abord dans certaines provinces, parce que c'est en fonction des quantités que nous recevons. Et en l'occurrence, on va commencer avec le Congo central, avant d'élargir vers le Grand Bandundu et Kinshasa, pour enfin généraliser, surtout dans les zones où la maladie est très prédominante. C'est un vaccin qui n'est pas un test que l'on fait. Et la préqualification va avec toutes les mesures de sécurité. Et comme je l'ai dit aussi, c'est un vaccin qui a déjà été donné à plus de 2 millions d'enfants en Afrique. Et j'ai cité les pays dans lesquels on a donné ce vaccin. Ce qui montre qu'on a les éléments pour dire que c'est un vaccin qui est sécure pour nos enfants. Cependant, la recherche scientifique congolaise sera toujours là pour suivre l'évolution, pour voir s'il y a d'autres choses que l'on peut découvrir en sachant que le vaccin est déjà sécuritaire. Chef de l'État a au petit matin de sa carrière professionnelle
exercé les fonctions d'agent vérificateur de recouvrement à la Direction générale des impôts entre 2000 et 2004. Partenaire d'affaires en ressources humaines chez Nestlé pendant 2 ans et responsable fiscal et juridique au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers, Anthony Kinzokamole doit son instruction à l'université de Bukavu, l'université de Kinshasa et à l'université Paris, qu'il a certifié au terme de ses études supérieures approfondies sur le management général avancé. Cette nouvelle fonction de directeur de cabinet du chef de l'État se présente comme un nouveau défi à relever et une confiance à préserver pour le natif de Bukavu. Chers compatriotes, le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du donneur de sang bénévole. Cette manifestation d'importance capitale a été conçue par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires pour remercier les donneurs de sang volontaires et non rémunérés du geste salvateur qu'ils posent en donnant leur sang pour sauver des vies humaines. Chaque année, cette journée est organisée autour d'une thématique. Pour cette année 2024, le thème retenu est 20 ans de célébration du don de sang. Merci à tous les donneurs de sang. C'est une occasion donc pour moi et pour notre pays de remercier vivement tous les donneurs et les encourager davantage à ne pas se lasser de faire régulièrement leurs dons de manière à continuer à sauver des vies humaines. En effet, au cours des 12 dernières années, environ 545 000 femmes et 2 900 000 enfants de moins de 5 ans ont été sauvés grâce aux transfusions sanguines dont ils ont bénéficié. Chers compatriotes, la vision du chef de l'État relative à la gratuité de la maternité et aux soins du nouveau-né nous impose tous à redoubler nos efforts pour collecter suffisamment de sang auprès de nos donneurs bénévoles de sang, car nos mères ainsi que nos enfants, cibles privilégiées pour notre programme de gratuité des accouchements et des soins de nouveau-nés, en sont les premiers consommateurs. Chers donneurs bénévoles de sang, votre geste est donc une contribution majeure dans la mise en œuvre efficace de la couverture santé universelle, vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au mien propre et à celui des bénéficiaires de transfusions sanguines ainsi qu'à celui de toute notre population, nous vous disons grandement merci. Chers compatriotes, cette journée devra cependant continuer à nous interpeller. En effet, en RDC, seulement 35% de nos dons collectés proviennent des donneurs volontaires et non rémunérés, pendant que l'OMS recommande à tous les pays qu'au moins 80% de dons soient issus des donneurs bénévoles et non rémunérés d'ici 2030. Le défi à relever en matière de sensibilisation et de promotion de dons bénévoles de sang reste donc énorme. Le gouvernement de la République a fourni au Centre national de transfusion sanguine un appui nécessaire en réactifs et en consommables de sécurité sanguine et lui a doté des équipements minimums de base pour continuer à assurer un service de qualité. Ces appuis vont donc contribuer certainement à la prise en charge efficace de nos cibles privilégiées du programme de la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés, programme inscrit dans la stratégie de la couverture santé universelle qui est en cours. Chers compatriotes, j'en appelle donc à notre sens de patriotisme et de solidarité nationale afin qu'à l'occasion de cette journée, nous soyons tous conscientisés sur le fait que les vies de nombreuses Congolaises et de nombreux Congolais dépendent également de la bonne volonté de nous tous à donner régulièrement de notre sang. Tous ensemble donc, mobilisons-nous. Tous ensemble donc, remercions nos donneurs bénévoles de sang et tous ensemble, encourageons le don bénévole de sang. Que vive le 20e anniversaire de la Journée mondiale du don de sang, que vivent les donneurs bénévoles de sang, que vive la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays.